Donc, merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Effectivement, ce n'est pas la première fois que je viens vous voir, mais je crois que c'est la première fois définitivement que je viens vous voir en présence de votre pasteur Éric. Et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Et ça fait peut-être un peu avant la pandémie, je crois qu'on a fait connaissance avec Éric. Et depuis, on a cheminé ensemble au conseil. Et c'est vraiment un privilège. Merci pour votre accueil. Merci, Éric, pour les mots d'encouragement. Je les reçois. Je les reçois avec grâce, sachant que tout ce que nous sommes ne vient pas de nous, mais c'est sa grâce. Rien que sa grâce. Nous sommes juste le fruit de la grâce du Seigneur. Et ça tombe bien que ce matin, on va parler de ce qui motive la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu. Ce matin, je viens poursuivre une série, d'après ce que j'ai compris, qui a commencé déjà c'est le deuxième message de la série sur les attributs de Dieu. Et quand on parle des attributs de Dieu, c'est un peu comme essayer d'amener des aveugles dans un zoo et leur présenter un éléphant. Et chacun va essayer, tant bien que mal, d'essayer de comprendre c'est quoi un éléphant. Il va essayer de toucher un aspect de cet éléphant. Et il va repartir en étant convaincu à 100% qu'il sait c'est quoi un éléphant. Jusqu'à ce que son ami, qui était au même zoo, au même instant que lui, vienne le contredire royalement de ce que l'éléphant sait tout sauf ce qu'il vient de raconter. C'est ça Dieu. Nous avons un Dieu multidimensionnel. Un Dieu que notre intelligence humaine, malgré tout ce que nous pouvons faire comme prouesse technologique, nous sommes allés sur la Lune, on tente de toucher Mars, on fait des choses extraordinaires. Malgré cette intelligence, nous avons encore de la misère à comprendre qui est Dieu. Quels sont tous ses attributs? Donc, ne nous leurrons pas. Je n'ai pas la prétention, Éric non plus, et personne. Et en tout cas, tout homme et toute femme de Dieu, personne n'aura la prétention de vous dire qui est Dieu. Nous voulons simplement, par de faibles mots, essayer de comprendre dans la mesure de notre compréhension humaine, de notre capacité, mais découplée par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous voulons comprendre ce que Dieu a besoin que nous comprenions de qui il est, simplement. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui, j'ai le privilège, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi ce sujet, mais j'ai le privilège de dire que le message d'aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence entre la foi chrétienne et toute autre croyance dans le monde. Vous voyez, on n'est pas les seuls croyants dans le monde. Dans le monde, il y a plusieurs croyances. Et certaines croyances, nous pouvons même aller jusqu'à dire que certaines croyances sont nobles, que certaines croyances sont inspirantes. Mais c'est quoi alors la différence? Si toutes ces croyances sont nobles et inspirantes, pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas le droit de les embrasser autant que la foi chrétienne? Et je crois que l'élément différenciateur, c'est celui dont nous parlerons aujourd'hui. L'amour de Dieu est au cœur du message des évangiles. Nous souhaitons simplement prendre un texte, et il y en a, et je crois qu'aujourd'hui, dans déjà la partie qu'on a déjà vécue avec la célébration, avec les chants, on a déjà énoncé plusieurs versets qui parlent de l'amour de Dieu. On aurait pu prendre beaucoup d'autres versets qui parlent de l'amour. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur 1 Jean 4, les versets 16 à 19, pour faire cet exposé. Et cela va nous révéler la nature même de Dieu. Et en réalité, cela va nous révéler la nature que Dieu souhaite que nous ayons, nous comme chrétiens. Cela nous dit qui est Dieu, mais cela nous dit qui Dieu veut que nous, comme chrétiens, nous soyons. Le texte nous parle de l'amour, mais pas de n'importe quel amour.
c'est un amour extraordinaire parce que ce n'est pas dans la nature humaine, c'est un amour parfait. Et nous allons voir pourquoi nous disons que c'est un amour parfait. C'est un amour qui vient de Dieu et surtout c'est un amour qui transforme. C'est un amour qui transforme, qui libère de la peur. On va voir ça dans l'exposé aujourd'hui. Dans le monde, actuellement, vous n'avez pas besoin de parcourir des kilomètres, juste autour de nous, juste autour de vous. Juste en regardant un peu plus loin, nous regardons que nous sommes dans un monde vraiment divisé. Vraiment divisé, vraiment polarisé, malgré et marqué par le doute, malgré et marqué par des divisions, même à l'intérieur d'une même famille. Il est urgent de revenir à l'essence même de la vérité biblique qui est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Cette déclaration est une déclaration forte. Ce n'est pas que Dieu a de l'amour. Nous disons que Dieu est amour. L'essence même de l'amour, c'est Dieu. L'amour divin, enraciné dans la foi chrétienne, c'est Dieu. Ce passage nous apprend que Dieu, non seulement nous aime, mais que sa nature même, c'est de l'amour. Il nous permet de comprendre pleinement comment Dieu est amour et comment Dieu veut nous transformer. Nous qui sommes ses enfants, nous qui avons placé notre foi en lui, comment Dieu veut nous transformer. Et si nous avons accepté de placer notre foi en lui. Alors nous allons prier et lire le texte biblique de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas par une supériorité de langage que je viens vers mes frères ce matin. Seigneur, je viens vers mes frères ce matin en étant dépouillé de tout ce que je peux appeler connaissance ou compréhension. Seigneur, je viens vers mes frères ce matin simplement comme un canal que tu daignes utiliser pour parler à ton peuple ce matin. Seigneur, ce n'est pas notre Église, ce n'est pas l'Église d'Éric, ce n'est pas l'Église d'aucun pasteur. Seigneur, c'est ton Église. Tu l'as rachetée par ton sang. Tu as payé, Seigneur, par ta propre vie pour la racheter. Seigneur, ce matin, viens parler à ton Église. Viens, Seigneur, m'effacer de devant ton peuple et parle à ton Église. Parle à ton Église cœur à cœur. Parle à ton Église vraiment directement dans l'esprit de chacun d'entre nous. Seigneur, viens me parler ce matin parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'entendre, Seigneur, le message de l'Évangile. J'ai besoin de comprendre que tu es amour. Seigneur, viens faire du bien à ton peuple et que ton nom soit glorifié. Oui, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles non loin, je nous invite à prendre nos Bibles dans la première lettre de Jean. Au chapitre 4, nous allons lire les versets 16 à 19. 1 Jean 4, 16 à 19. Là, il est écrit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Avant d'entrer vraiment dans l'analyse, dans l'étude de ce passage que nous venons de lire, j'aimerais que nous puissions nous arrêter un moment pour aller vraiment comprendre la signification ou ce que signifie le mot « aimer » dans notre vie quotidienne.
quand on dit aimer dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais mettre en avant une réalité qui ne nous vient pas à l'esprit quand on nous parle d'aimer. Souvent, quand on nous parle d'aimer, on voit toujours ce côté passionnel, ce côté vraiment attirant, inspirant de l'amour. C'est à chaque fois qu'on parle de l'amour, c'est l'aspect qui nous saute en premier aux yeux. Mais ce matin, j'aimerais d'abord attirer notre attention sur le fait que aimer est un défi. Aimer, c'est d'abord un défi. Certes, il est très facile d'aimer des gens aimables, comme moi. Il est très facile d'aimer des gens aimables. Mais que dire, bien-aimé, quand il va falloir aimer des gens détestables? Et le mot n'est pas peu. Il y a des gens détestables. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous voyez déjà des noms qui popent dans votre esprit. C'est là l'amour. Le véritable amour, ce n'est pas quand on aime quelqu'un qui est aimable. Le véritable amour, c'est un défi au quotidien. Si quelqu'un dit que lui, il vit une vie d'amour et qu'il n'y a aucun défi, c'est comme un fleuve tranquille qui coule, c'est tout simplement que cette personne n'a pas encore connu le véritable amour. Si vous connaissez le véritable amour, vous savez que le véritable amour coûte quelque chose. Le véritable amour est un défi. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Comment aimer des gens qui nous ont blessés? Comment aimer au-delà des différences? Comment aimer sans attendre en retour d'être aimé? Voilà la vraie question. Et c'est de ça que nous parle l'apôtre Jean. Et c'est de ça que nous parle Jean en la personne de Dieu. Dieu est amour. Voici comment je résumerai l'exposé d'aujourd'hui. Dieu est amour. Un amour qui embrase, relève et transforme. En lui, toute peur disparaît, laissant la place à la liberté et à l'assurance. Son amour nous appelle à agir, aimer sans réserve, briller sans crainte et témoigner avec force. Si à la fin de cet exposé, on ne retient que ce résumé, c'est exactement ce que le Seigneur voudrait que nous retenions aujourd'hui. Dieu est amour, un amour qui embrase, relève et transforme. En lui, toute peur disparaît, laissant la place à la liberté et à l'assurance. Son amour nous appelle à agir, aimer sans réserve, briller sans crainte et témoigner avec force. Voici comment je vais articuler mon exposé ce matin. 4 petits points que j'aimerais couvrir avec vous dans ce texte. Dans un premier temps, l'amour inconditionnel de Dieu, la nature même de Dieu, l'amour inconditionnel, qui est même l'essence même, qui est intrinsèque, comme dirait l'autre, dans la personne de Dieu. Dieu est amour, c'est vraiment le point essentiel. Et il a prouvé de maintes et maintes manières, d'abord dans la création, et puis ensuite et enfin dans la rédemption. Qui est Dieu? Dieu est amour. Ensuite, nous verrons l'invitation de Dieu à demeurer dans cet amour. Parce que il y a une chose que de savoir que Dieu est amour, mais il y a bien plus que de savoir que Dieu est amour, c'est de demeurer, c'est que nous puissions apprendre à demeurer dans l'amour de Dieu. Et ensuite, nous découvrirons que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte et nous donne l'assurance. Il nous donne l'assurance de savoir que nous serons toujours avec lui. Quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, nous pouvons compter sur lui. Et enfin, nous verrons que la seule réponse digne à l'amour de Dieu, c'est de l'aimer en retour. C'est la seule réponse digne à l'amour de Dieu. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Dieu est amour. Voyons ce que l'apôtre Jean nous dit dans le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Comprendre la nature de Dieu. C'est ça le premier point
de l'apôtre Jean. Comment comprendre la nature de Dieu? Jean déclare directement « Dieu est amour ». Cette phrase, c'est la plus simple et la plus importante de la Bible. Dieu est amour. Cette expression, cette phrase, c'est la plus simple, mais la plus importante de toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que ça décrit vraiment qui est Dieu. Elle nous révèle que l'amour de Dieu n'est pas seulement une qualité que Dieu possède. Dieu ne possède pas une qualité qui s'appelle amour, mais Dieu lui-même est amour. En effet, prenez l'exemple d'un objet qui a été fabriqué dans un matériau. Par exemple, le bois, par exemple, le fer. Vous pouvez créer toutes sortes de formes avec cet objet. Vous pouvez l'utiliser à différentes fins. Mais vous ne changerez jamais la nature intrinsèque de ce matériau. Si c'est du fer, ça restera du fer. Vous pouvez en faire une table, vous pouvez en faire une chaise, vous pouvez faire quelque chose sur lequel on marche, vous pouvez faire quelque chose de très glorieux, mais ça reste que le matériau intrinsèquement, c'est du fer. Il en est de même pour Dieu. Dieu ne possède pas de l'amour. Dieu n'a pas la qualité de l'amour. Dieu est amour. Imaginez Dieu, non pas comme une force abstraite, un juge sévère ou encore un être surnaturel seulement qui posséderait une qualité qui s'appelle amour. Mais imaginez Dieu comme étant essentiellement amour. Dieu est amour. Cela signifie que tout ce que Dieu fait est motivé par qui il est. Tout ce que Dieu fait, il ne peut pas le faire en dehors de qui il est. Et Jean dit que Dieu est amour. Donc Dieu fait tout selon sa nature. Et sa nature, c'est quoi? C'est l'amour. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu fait, par exemple, la justice de Dieu ne peut pas s'exercer en dehors de sa nature. La justice de Dieu s'exerce dans sa nature qui est amour. La sainteté de Dieu ne peut pas être comprise en dehors de qui il est, parce que Dieu n'est autre chose que l'amour. La puissance de Dieu, généralement, c'est le côté qui nous intéresse le mieux. La puissance de Dieu dans nos vies. Comment Dieu peut venir transformer nos choses. Mais tout ce que Dieu fait dans nos vies, la puissance, la démonstration extraordinaire de sa puissance, il le fait dans sa nature, l'amour. Tout ce que Dieu fait découle de sa nature. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Ça, c'est, si vous voulez, la caractéristique de sa personne, c'est le mot inconditionnel. Cet amour a une caractéristique, a une propriété. Comme on va dire, quelque chose est élastique, quelque chose se comprime ou il peut se répandre. La caractéristique de l'amour de Dieu, c'est qu'il ne dépend pas de qui nous sommes. Nous disons que l'amour de Dieu est inconditionnel. Contrairement à l'être humain, moi, mon amour est changeant. Ça dépend de quel pied je me suis levé le matin. Donc, je fais attention, est-ce que c'est le pied gauche ou le pied droit pour les superstitieux, mais je ne le suis pas. Mais il paraît qu'il y a des gens qui se réveillent mal. Et sans comprendre pourquoi, son amour qu'il avait pour quelqu'un ou pour une personne peut être amené à être changeant à cause des circonstances, à cause d'une situation qu'il est en train de vivre, parfois ce qui n'a rien à voir avec la personne. Parfois qui n'a rien à voir avec la personne, mais c'est quelque chose, un combat personnel que nous sommes en train de vivre et ce combat personnel fait que la nature de notre amour vis-à-vis de l'autre vient à être changée. Nous avons un amour changeant, mais Dieu a un amour inconditionnel. Il nous aime, non pas parce que nous sommes parfaits, loin de là. Il nous aime
tout simplement parce qu'il est quoi? Amour. C'est-à-dire, c'est pas comme Dieu ne peut pas choisir de ne pas nous aimer parce qu'il ne sait pas ce que ça signifie. Vous comprenez? Dieu ne sait pas ce que ça signifie ne pas aimer parce qu'il est amour. Dieu est amour. Point à la ligne. Romains 5, 8, qu'on a cité tantôt, nous le dit encore de façon très, très magistrale. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Je ne sais pas si vous faites la tournée de Brossard pour récolter les impies et les aimer. Il n'y a personne qui fait ça. Et l'apôtre Paul, écoutez son argumentaire. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ça, c'est dans nos cordes, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui nous donne envie de faire quelque chose pour lui. À peine, on accepterait de mourir pour cette personne. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore errants, nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Bien-aimés, Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Dieu nous aime avant même que nous puissions l'aimer en retour. Dieu nous aime et son amour n'est pas déterminé par qui nous sommes, ni d'où nous venons, ni avec qui nous prenons notre marche, avec qui nous nous asseyons, avec qui nous collaborons. Parce que tout simplement, il est amour. C'est juste sa nature. Il ne peut faire autre chose que d'aimer. C'est ça Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté de façon brillante d'abord dans la création. Dieu a créé toutes choses. Tout ce que Dieu a fait, quel était le mot qui consacrait la fin de la journée de chaque création? On dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Dieu a mis tout son cœur, Dieu a mis toutes ses tripes dans tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien dans cet univers que Dieu n'a pas fait avec passion et amour. C'était la démonstration de qui il était. Mais Dieu a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est quand il a pris la résolution de créer l'homme. Il ne l'a pas créé comme toutes les autres créatures. La Bible dit qu'il a créé quoi? À son image et selon sa ressemblance. C'était un peu comme la cerise sur le gâteau de la création de Dieu. C'est-à-dire qu'il a tout créé, c'était tellement bon, parfait, excellent, qu'il a dit non, ça me prend quelque chose comme pour couronner le tout. Et il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et l'apôtre Paul, je l'aime, extraordinaire, la grâce que Dieu lui a donnée de comprendre les perfections invisibles de Dieu et de pouvoir les transmettre en mots. Même 1 million de doctorats ne suffirait pas pour avoir ce degré de clarté et de compréhension. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans le même chapitre, dans le chapitre 8. J'aime beaucoup de passages dans la Bible, mais celui-là, il fait partie de mon top 10, certainement. Romains 8, 31 à 35. Que dirons-nous donc? J'aime l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'apôtre Paul en tant que personne, mais le Saint-Esprit qui habitait en lui. C'est-à-dire qu'il a tellement expliqué des choses aux Romains qu'à un certain moment, il s'est arrêté, il a dit, que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc à l'égard de tout ce que je viens de vous expliquer? Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu?
de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Et je nous invite à aller poursuivre la lecture de Romains 8. Waouh! Bien-aimés, le don de Jésus-Christ à la croix est l'expression suprême de l'amour. Ce que Christ a fait à la croix était la démonstration sans faille de qui il était, l'amour inconditionnel. C'est un amour qui se donne, c'est un amour qui se sacrifie, c'est un amour qui cherche à restaurer la relation brisée entre l'homme et l'humanité. Voilà qui est Dieu. Voilà qui est l'amour de Dieu. Pour mieux comprendre cet amour, pensons à un parent avec un enfant. Même lorsque l'enfant commet des erreurs. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Ah, il y a des moments où peut-être vos enfants vous tapent sur le système. On va dire ça comme ça. Même si ça arrive, bien-aimé, même si ça arrive, bien-aimé, la réalité, c'est qu'on continue par les aimer. Et même parfois à les aimer plus fort encore. Les enfants, les jeunes, j'ai rien dit. Je n'ai pas dit qu'il faut faire des choses pour que vos parents vous aiment encore plus. Mais la réalité, c'est que même lorsque l'enfant commet des erreurs, le parent continue à l'aimer, à le protéger, à le guider. Il y a des parents littéralement qui sont prêts à donner même leur vie si cela peut sauver leur enfant. Si cela peut sortir leur enfant d'une détresse, de quelque chose, il y a des parents ici dans la salle qui signeraient tout de suite, avant la fin du culte, qu'ils donneraient leur vie. Bien-aimés, imaginez Dieu. Dieu, c'est encore mieux que tout ce que je peux vous expliquer dans un langage humain. C'est ça, l'amour de Dieu. Dieu, de la même manière, nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos fautes. Nous pouvons choisir d'accepter cet amour ou nous pouvons choisir de nous soustraire à cet amour. Voyez, je parlais d'un parent qui aime son enfant et qui est prêt même à donner sa vie pour son enfant. Mais il ne peut pas obliger son enfant à accepter cet amour. Il a beau l'aimer avec tous ses tripes, mais il ne peut pas obliger son enfant à accepter son amour. Donc, le choix nous revient. Le choix revient à l'enfant, soit d'accepter l'amour de son père ou de sa mère, soit de rejeter cet amour, de se soustraire, de se placer à côté de cet amour ou de l'accueillir. Et ça, c'est notre deuxième point. Demeurer dans l'amour. Voici ce que l'apôtre Jean écrit toujours au verset 16 de 1 Jean 4. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voyez, il ne suffit pas de savoir que Dieu est amour. J'espère que nous l'avons tous bien compris. Mais il y a une action de notre part à faire. Cette action consiste à demeurer dans cet amour-là. Puisque, quand on dit demeurer dans cet amour, remplacez le mot amour par quoi? Dieu. Puisque Dieu est amour. Donc, demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer en Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer en Dieu parce que Dieu est amour. Voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le mot demeurer. Demeurer, c'est vraiment, le français est extraordinaire. Demeurer. Demeurer, c'est un mot qui veut dire simplement vivre en permanence. Vous voyez, j'ai eu la chance avec le titre d'aller dans le sud il y a quelques semaines. Mais on ne demeure pas dans le sud.
c'est plate. On ne demeure pas dans le sud. Il a fallu qu'on revienne au Canada parce qu'on demeure au Canada. C'est notre résidence permanente. Donc, le mot demeurer veut dire faire sa résidence permanente. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas une visite de temps en temps. Nous pouvons visiter de temps en temps plein d'endroits, mais il y a un endroit que nous pouvons choisir de rester plus longtemps et de rester en particulier en permanence. C'est ce qui se cache derrière le mot « demeurer ». Donc, c'est une relation qui ne doit pas être une relation, comme on l'appellerait, une relation en dents de scie. Je demeure, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Non, non. Demeurer, c'est de rester constamment. Demeurer veut dire vivre chaque jour dans une communion avec Dieu. Et le fait de demeurer, de vivre dans cette communion avec Dieu va avoir un impact sur nous et on va le voir bientôt. Et cette relation de demeurer, l'apôtre Jean, en fait, je vais arrêter de parler des apôtres, je vais dire simplement le Saint-Esprit. Parce que tous ces gens, tous ces apôtres, ils n'ont pas dit ça parce qu'ils étaient brillants, intelligents et tout ce que vous voulez, mais ils ont dit ça parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que cette relation, ce n'est pas une relation unilatérale. C'est une relation qui est bilatérale. C'est-à-dire qu'il y a la réciprocité dans le fait de demeurer. Si je demeure en Dieu, l'apôtre Jean nous apprend quoi? Que Dieu fait quoi? Dieu demeure en nous. Waouh! Vous voyez, c'est ça qui a poussé l'apôtre Paul à écrire. Quand il a écrit aux Colossiens, il a dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Est-ce que vous êtes convaincu que Christ est vraiment en vous? En fait, ce sont des mots que nous prononçons des fois sans, comme on l'a chanté tout à l'heure, sans même nous concentrer sur le sens des mots que nous sommes en train de prononcer. Dieu demeure en nous. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une nouvelle théologie que j'amène ce matin. Je vous lis la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Dieu demeure en nous. Si nous demeurons en lui, c'est une union profonde, intime, qui transforme notre cœur et notre manière de vivre. L'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Le gars, il avait compris. Lui, il avait compris. Bien-aimé, j'aimerais qu'on sorte d'ici. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on sorte d'ici en sachant que Christ vit en nous. Et cela transforme notre vie. Voilà ce que l'apôtre Jean écrit dans son évangile, Jean 15, le verset 5, et c'est Jésus qui parle directement à ses disciples. Il dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, des fois, nous sommes durs d'oreille. On est vraiment impossible. Moi, je suis enseignant de métier, de carrière. Des fois, vous êtes énervé quand c'est le même théorème que vous répétez aux étudiants du début de la session jusqu'à la fin de la session, et quelqu'un vient à la fin de la session et dit « Monsieur, j'ai rien compris. » Je dis « OK, bon, d'accord. » Tu reprends ton bâton de pèlerin et tu repars pour une nouvelle couche. C'est exactement ce qui se passe ici. Est-ce que quelqu'un avait besoin dans les épîtres de nous dire que Dieu est amour et que si nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous, puisque le Sauveur lui-même l'a dit de ses propres mots. Il dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi, moi aussi je demeure en lui. » Bien-aimés,
que cette communion est la source de toute force spirituelle, de toute paix intérieure, de toute capacité à aimer. Des fois, nous disons, comme on le disait en introduction, comment je fais pour aimer cette personne-là? C'est dur. Avec lui, c'est dur. Mais c'est parce que vous n'avez pas la source de l'amour en vous. Si vous avez la source de l'amour en vous, certes, dans votre humanité, vous allez faire des erreurs. Dans votre humanité, vous allez vous enflammer, vous allez un jour être en colère. Mais essentiellement, la source de l'amour qui habite en vous, puisque Christ est amour, Dieu est amour, il habite désormais dans vos tripes. C'est ça qui vous donne la capacité d'aimer. Parce que sans ça, oubliez, ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Cette communion alimente toutes nos pensées, toutes nos actions de tout chrétien et nous permet de mener une vie à la gloire de Dieu. Ainsi, la Bible dit que si nous faisons ça, nous allons porter beaucoup de fruits. Parce qu'il y a des fruits qui sont attachés au fait de demeurer dans l'amour. Il y a des fruits qui sont attachés. Lorsque nous demeurons dans l'amour, notre vie porte des fruits visibles. Et ces fruits ont comme nom la patience, la bonté, la douceur, la générosité, le pardon. Ces fruits sont le témoignage extérieur, visible de ce qui habite en nous. Et l'apôtre Paul l'enseigne encore brillamment aux Galates. Et il leur dit ceci, dans Galates 5, 22 à 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. » Galates, ici, nous décrit, le livre de Galates nous décrit le fruit de l'esprit. Et le premier de ces fruits, la première manifestation du fruit de l'esprit, c'est l'amour. La première manifestation du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aimer dans notre famille, aimer son conjoint, aimer sa conjointe, aimer ses enfants, même dans les moments les plus difficiles. C'est ça le résultat extérieur, le fruit de notre communion avec Dieu. Au travail, témoigner de patience et de respect envers des collègues qui... Des fois, on a envie de les étriper. C'est ça, l'amour. Mais où est-ce qu'on trouve cette source, cette racine? Elle vient d'en dedans. Elle vient de nos entrailles. Dans la communauté, tendre la main aux plus démunis, à ceux qui sont les plus souffrants. Être un agent de paix. Bien-aimés, voici les fruits que produisent le fait de demeurer dans son amour. Si nous demeurons dans son amour, l'apôtre Jean nous explique dans 1 Jean 4, 18 que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Ici, la crainte, ce n'est pas très général. Ici, la crainte fait vraiment référence au fait, à la peur qui est liée au jugement, à la condamnation, à la séparation avec Dieu. Et vous savez, et vous l'avez probablement déjà expérimenté, quand vous avez la peur du jugement, la peur de la condamnation, la peur d'être séparé avec Dieu, cela peut aller jusqu'à vous paralyser complètement, à vous empêcher de vivre pleinement votre foi et même à parfois vous éloigner de Dieu. Comment pouvons-nous vaincre cette peur-là? Comment pouvons-nous faire en sorte de ne pas être alimentés par cette peur de l'abandon, du rejet, de la condamnation? C'est en se souvenant de qui nous sommes. C'est en se souvenant de qui nous sommes. C'est en se souvenant de notre identité. Qui nous sommes. C'est ce qui nous aide. Nous devons constamment nous souvenir de qui nous sommes et de notre statut devant Dieu. Et l'apôtre Paul, le même, dit aux Galates, chapitre 4, versets 6 à 7, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. »
Bien-aimés, c'est ce qui fait que la peur n'a plus d'autorité sur nous. Je suis par nature un homme peureux. Je suis par nature un homme qui a beaucoup de craintes, jusqu'à ce que je découvre ma vraie identité. Voyez, les gens de ce monde sont plus intelligents que nous, enfants de Dieu. Vous avez déjà vu le fils d'un président? Vous avez déjà vu un prince, le fils d'un roi? Quand il marche, tout de suite, vous savez que vous n'êtes pas de la même catégorie. Quand il parle, vous savez que vous n'êtes pas de la même catégorie. Quand il se comporte, vous savez que vous n'êtes pas de la même catégorie. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de son statut et de son identité. Mais nous vivons comme s'ils ne sont pas conscients de notre statut. Nous vivons comme s'ils ne sont pas conscients de notre identité. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit clairement. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'aurais pu être multimillionnaire, je ne le suis pas. J'aurais pu être multimilliardaire, laisser un gros héritage à mes filles. Mais le plus gros héritage que je peux leur laisser, c'est qu'elles se souviennent que leur vrai Père, leur Père céleste, c'est lui qui a toutes les richesses du monde, qui a tous les pouvoirs du monde, tout ce qu'on peut imaginer, toutes les gloires. Vous vous rappelez de la petite conversation de Jésus avec Satan? Quand Satan lui a dit, regarde, tout ça m'appartient. Baisse-toi, adore-moi et je te donne tout ça. Et Jésus de lui répondre, c'est parce que tu ne connais pas toute l'histoire. Tout ça ne t'appartient pas. Cela t'a été donné par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. C'est mon Père et moi qui te l'avons laissé. Parce que sinon, tu n'as aucune autorité, aucun pouvoir. Bien-aimé, c'est ce que nous sommes. L'assurance au jour du jugement. L'amour parfait nous donne l'assurance, la confiance que nous sommes acceptés de Dieu. Cette assurance ne repose pas, loin de là, sur nos œuvres, mais sur la grâce que Dieu a manifestée par Jésus-Christ. Cette assurance nous libère de la peur, fait en sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu vraiment de façon avec confiance, avec joie. Et Jean 1, Jean 4, le verset 17 nous dit « Tel il est ». Ça, c'est mon préféré dans tous les textes. J'ai trop de préférés aujourd'hui. Tel il est, tel nous sommes dans ce... Qui? On parle de qui? On dit tel il est. Tel Dieu est, tel vous et moi, chacun ici qui a donné sa vie à Dieu, à Christ. Tel Jésus est, tel Dieu est, tel nous sommes dans le monde. Waouh! Tel nous sommes dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Des fois, on se dit, souvent, c'est comme une complainte permanente chez les chrétiens. Si je pouvais aimer comme Dieu, si je pouvais aimer comme Jésus. Mais j'espère que c'est la dernière fois que vous dites ça. J'espère que c'est la dernière fois que vous dites ça. Parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes où? Après la mort. C'est ça que c'est dit? Non, tel nous sommes dans ce monde, ici, maintenant et présentement. Ce n'est pas dans un siècle. Ce n'est pas quand nous serons dans sa gloire. Les gens disent, quand nous serons dans sa gloire, nous allons aimer comme Jésus. Non, 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 non. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, maintenant. Bien-aimés, je ne suis pas en train de vous dire que quand vous sortez d'ici, là, vous allez flyer. Que vous allez devenir tellement spirituel, tellement que vos pieds ne toucheront même plus le sol. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous allez avoir encore des combats, vous allez avoir encore des luttes. Mais l'essence se trouve en vous. Le moteur est à l'intérieur. Juste rappelez-vous que le moteur est à l'intérieur. Face à la mort,
nous manifestons la même assurance. Souvent, on dit qu'il y a certaines personnes qui meurent troublées. Ils meurent troublés parce qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Mais nous, ce n'est pas parce que la mort ne nous fait pas peur. Hein. Moi, la mort me fait peur, là. La mort, ce n'est pas quelque chose que je ne marche pas dans la rue en disant « la mort vient me trouver, viens me trouver ». Non, non, non. La mort, ça me fait peur. Mais pourquoi je peux mourir en paix? Je peux mourir en paix parce que mon Seigneur est mort en paix. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Il a approché la mort avec crainte et tremblement, avec angoisse dans le jardin de Gethsémani. Et pourtant, quand il a embrassé la croix, il a embrassé avec grâce. Il a embrassé avec sérénité. Même le brigand à côté était complètement perdu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Même un des soldats romains, quand il a regardé toute la scène, certainement, il était le Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement. Face à la mort, nous nous tenons debout. Face au jugement, nous ne craignons rien. Moi, je ne crains pas d'être jugé parce que quelqu'un a été jugé, condamné déjà à ma place. Vous savez, dans le code pénal, on ne peut pas condamner une personne quand on a déjà condamné quelqu'un d'autre pour le même crime. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Si on a déjà condamné quelqu'un pour un crime, dans le code pénal, c'est fini. Même si on trouve le vrai coupable après, c'est just too bad. On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien. C'est ce qui est déjà arrivé pour moi. J'avais une faute, j'avais une dette, j'étais condamné, il fallait que je paye et que je meure pour cela. Mais quelqu'un a été jugé, trouvé coupable à ma place, condamné, et il a payé. Voilà pourquoi je peux me présenter devant le juge tranquillement, comme si je n'avais jamais rien fait. C'est ce que Christ a fait pour nous. Bien-aimés, c'est la liberté que nous donne l'amour. Vivre dans l'amour parfait, c'est vivre libre. Libre de tout rejet, libre de toute peur, libre de la mort, libre de la condamnation. La liberté nous pousse à aimer sans retenue et à pardonner parce que nous avons été pardonnés. Un enfant qui se sent aimé, qui se sent protégé dans les bras de ses parents n'a pas peur. C'est de la même manière que Dieu nous invite lorsque nous sommes dans les bras aimants de notre Père céleste, de notre bon papa du ciel, comme un de nos frères au conseil le dit, mon bon papa du ciel. Quand nous sommes dans les bras de notre bon papa du ciel, alors toute peur disparaît. Il nous invite, et je nous invite ensemble à faire 3 choses ce matin. D'abord, identifiez vos peurs. Identifiez ce qui nous empêche d'aimer pleinement. Ensuite, deuxièmement, remplacez ces peurs-là par la confiance en ce que vous connaissez désormais, votre vraie nature et votre identité en Christ. Et enfin, prendre des décisions audacieuses pour que vous puissiez vivre dans la liberté que donne l'amour. Enfin, bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous parler de la seule réponse possible que nous pouvons donner. La seule réponse possible que nous pouvons donner, Jean conclut dans 1 Jean 4, le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Bien-aimés, ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative d'aimer Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de nous aimer. Et donc, nous n'aimons pas Dieu par contrainte. Nous aimons Dieu comme étant la réponse naturelle, par reconnaissance. La gratitude, c'est le moteur de l'amour de Dieu. Parce que je sais ce que mon Père, mon bon papa du ciel a fait pour moi. Je suis là à me demander qu'est-ce que je peux faire pour lui dire que j'ai compris, que je sais ce qu'il a fait pour moi. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de l'aimer en retour. C'est essayer de l'aimer en retour. Et Jacques le dit encore plus clairement dans Jacques 1, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que nous avons bien-aimé, nous ne l'avons pas par nos propres capacités. Nous l'avons parce que Dieu
dans sa souveraineté, dans sa pure grâce, nous l'a donné. Et nous ne pouvons que l'aimer en retour. Mais j'aimerais finir ce message ce matin en vous laissant quelque chose que vous sentirez comme un fardeau. Mais j'espère que ce n'est pas un fardeau. C'est aimer comme Dieu aime. Vous me direz peut-être que je mets la barre haute. Essayons déjà d'aimer comme l'apôtre Paul, comme ceux qui nous ont précédés dans la foi. Non, 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 non. On ne met pas la barre là. On va mettre la barre là où elle mérite d'être. Aimer comme Dieu. Et cela ne vient pas de moi. Cela vient même du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Pensez-vous que le Seigneur a exagéré? Pensez-vous qu'il ne savait pas de quoi il parlait? Qu'il s'est trompé ne serait-ce qu'une petite fois? Il voulait dire, soyez un peu... Non, non, non. Il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Certes, nous ferons encore des erreurs, mais le Seigneur veut que nous visions la perfection dans l'amour. Cultiver une attitude d'amour envers Dieu et envers les autres. Pratiquer le pardon et la réconciliation. Y a-t-il des gens, vous dites, lui, vraiment, si nos chemins pouvaient se séparer une fois pour de bon. Dieu te dit ce matin, aime comme Dieu. Un plan de réconciliation. Témoigner l'amour de Dieu dans notre entourage. Bien-aimés, vivre dans l'amour, qu'est-ce que cela signifie? Et je finis avec ça. C'est vivre dans l'assurance. Chaque jour, rappelons-nous que nous sommes aimés de Dieu. Et cette assurance doit transformer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Aimer sans crainte, c'est oser aimer, pardonner, servir, quand même ça nous coûte quelque chose. L'amour parfait bannit la crainte. Refléter l'amour de Dieu, c'est soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu dans nos familles, dans nos églises et dans notre communauté. Rendre grâce pour l'amour que Dieu a manifesté envers nous en premier. Cultivons cette gratitude chaque jour que l'amour que Dieu a manifesté en nous, ayant témoigné de l'amour en premier. Bien-aimés, j'espère que le passage de ce matin de 1 Jean 4, 16 à 19 nous a inspirés à demeurer dans l'amour de Dieu parce que Dieu est amour et que cet amour, si nous demeurons en Dieu, demeurons dans son amour, il va demeurer en nous et cela va nous transformer, cela va nous changer et cela va nous donner la capacité en retour d'aimer. Que notre vie soit un témoignage vivant de cet amour parfait qui se trouve en une et une seule personne. Dieu est amour, un amour qui embrase, relève, transforme. En lui, toute peur disparaît, laissant la place à la liberté, à l'assurance. Son amour nous appelle à agir, aimer sans réserve, briller sans crainte et témoigner avec force. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci de prendre nos faibles mots de ce matin et d'en faire écho dans le cœur de chacun de tes enfants, de tes servantes et de tes serviteurs. Seigneur, viens parler encore tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, tout au long de ces prochains jours. Viens faire résonner ta parole de ce matin dans nos cœurs afin que nous puissions être convaincus de ce que tu es amour et qu'en étant convaincus de cet amour, que nous puissions demeurer dans cet amour afin que tu demeures en nous et que nos vies soient transformées à jamais en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.